Masechet Chulin Daf Yud Zayin, résumé. La Gemara commence par une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Lorsque les Israël sont rentrés en Eretz Israël, la Torah leur a permis une chose qui leur était interdite dans le désert. De quoi il s'agit? Selon Rabbi Ishmael, il s'agit de Besar Ta'ava. C'est-à-dire, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande sans faire de korban. Dès qu'ils sont rentrés en Israël, la Torah leur a permis. Selon Rabbi Akiva, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient le droit de manger de la viande même sans faire de korban. Non seulement ça, mais au contraire, la Torah encore plus que ça leur a permis de manger même sans faire de shrita du tout. Il suffit de tuer la bête pour manger de sa viande là dans le désert. Ils n'avaient donc pas besoin de faire la shrita. Dès qu'ils sont arrivés en Israël, ils devaient faire la shrita. Et c'est sur ça que la Mishnah nous dit qu'on doit toujours faire la shrita, même lorsqu'ils sont sortis d'Eretz Israël. Eh bien, ils doivent faire la shrita. Donc, selon Rabbi Ishmael, ça veut dire, on a le droit de faire la shrita, de manger de la viande sans faire de korban. Selon Rabbi Akiva, ça vient de dire au contraire, on n'a pas le droit de manger de la viande sans lui faire la shrita. Et donc, on ne revient pas en arrière comme ce que c'était dans le désert, il faut faire la shrita. La Gemara ensuite ramène quelques questions sur ces deux avis. La Gemara explique chacun des avis, comment il s'arrange avec tous les psukim de la Torah, tous les psukim qui sont un peu en problème sur lui. Ensuite, la Gemara pose la question, quel est le din dans un cas où ils ont amené en Israël du désert de la viande qui leur était permise dans le désert et interdite en Israël, comme par exemple de la viande qui a été tuée sans faire la shrita. Cette viande-là, ces membres-là de viande qui étaient permis dans le désert, quelqu'un les a amenés en Israël. Est-ce que il a le droit de les manger, oui ou non? La Gemara explique exactement dans quel cas se pose la question et reste en safek. La Gemara ensuite revient à notre Mishnah. Donc notre Mishnah nous apprend trois choses. Premièrement, tous font la shrita. Deuxièmement, toujours on fait la shrita. Troisièmement, avec tout on fait la shrita. La Gemara explique selon la Maskana que tous font la shrita, ça vient inclure même un kouti et même un moumar, quelqu'un qui mange de la viande pas cachère, donc un rachat. Toujours on fait la shrita, ça vient dire le jour comme la nuit, en haut du toit, en haut du bateau, etc. Et enfin, avec tout on peut faire la shrita, c'est-à-dire on peut utiliser n'importe quel couteau, on peut faire la shrita même avec un rocher bien aiguisé, avec du verre ou avec un roseau. Et là la Gemara elle ramène toute la halachot d'un couteau qui a un problème, un couteau qui s'est un petit peu abîmé. Dans quel cas il est pas soul, dans quel cas il est kasher. La Gemara rentre dans les détails, rentre bien approfondir les détails. La Gemara dit ensuite que ça marche comme ça. Si le couteau il est pas goum, il est abîmé à tel point que l'ongle qui va passer dessus s'arrête, se bloque dans cet endroit-là, la shrita est psoula. Si l'ongle tombe dans ce petit creux-là, mais ensuite il continue à passer parce qu'on a réparé le deuxième côté de l'arête, de l'endroit où ça s'est abîmé, on a égalisé le deuxième côté. Dans ce cas-là, a priori, il peut pas faire la shrita, mais s'il l'a fait, c'est kasher. Et à condition qu'il n'ait fait qu'un aller simple sans retour. Parce que s'il fait l'aller et retour, eh bien, au retour, ça va déjà déchirer les simanim. Et troisièmement, dit la Gemara, si le couteau, il fait des vagues, il monte et il descend comme des vagues, mais il est bien aiguisé, il est kasher le khatrila, il n'y a aucun problème de l'utiliser. Ensuite, la Gemara dit que si le couteau est mal aiguisé, mais il n'a pas de petits crochets, il n'a pas de pugam, mais il est mal aiguisé quand même, donc c'est pas suffisamment lisse, l'ongle ne court pas dessus, mais il ne se bloque pas non plus, c'est kasher sans problème. Ensuite, la Gemara dit, il faut vérifier le couteau, évidemment qu'il faut le vérifier, parce que si on le vérifie pas, on risque de rendre la bête taref. Mais la question se pose, d'où je sais qu'il faut lui montrer un chacham pour le vérifier. Et la Gemara ramène là-dessus un pasuk, malgré que ce n'est que des rabanan pour respecter le chacham, on a quand même un pasuk qui sert d'appui à cette halakha. La Gemara ensuite raconte de quelle manière on avait l'habitude de vérifier les couteaux, soit au soleil, soit dans l'eau, soit sur la langue, soit avec un poil de cheveux, soit
soit de deux manières, et sur la chair et sur l'ongle. Il y a un avis qui dit qu'il faut le faire de deux manières. Donc sur la chair et sur l'ongle. Il y en a qui ajoutent aussi des trois côtés, c'est-à-dire la fin de la lame, et puis des deux côtés, là où ça a été aiguisé des deux côtés, parce que ces côtés-là aussi, ils viennent en contact avec la shrita, avec la bête, et ils risquent de la déchirer aussi. Donc là-bas aussi, ça doit être vérifié. La Gemara ramène un avis qui dit que non, on n'a pas besoin de vérifier les deux côtés, puisque le cou de la bête, il s'élargit, il s'ouvre immédiatement. Dès qu'il est coupé, il s'ouvre. Et donc ça fait que les deux côtés de la fin de la lame ne viennent pas en contact avec la bête, et donc je n'ai pas besoin non plus de les vérifier. La Gemara enfin termine en disant que nous avons trois endroits différents où la pugima rend pas soul. Donc on a la pugima d'un os du Korban Pessah, c'est-à-dire dès que on n'a pas le droit de casser l'os, et même de le fendre un petit peu s'interdit. De même, l'oreille d'une bête Bechor, de la même manière, aussi un défaut dans les korbanot à des endroits où dès qu'il était un petit peu fendu, il est pas soul. Et la Gemara dit combien fendu et c'est pas soul. Il y a aussi d'ailleurs le couteau de Shrita. Et combien ça doit être pagoum pour être pas soul. Dit la Gemara comme le misbeach. Combien le misbeach? Combien si le misbeach s'est abîmé, il est pas soul? Dès que l'ongle s'arrête là-bas. C'est-à-dire, si ça arrête l'ongle qui passe dessus, c'est pas soul. Mais la Gemara fait la différence entre les pierres du misbéach qui doivent être intactes. C'est sur ça qu'on a dit que dès que l'ongle s'arrête, eh bien, ça rend pas soul. Tandis que la chaux qui vient attacher les différentes pierres du misbéach, là, la quantité qui est possède, si elle manque dans le misbéach, c'est selon un avis un tefar et selon un avis un kazaït. Mais moins que ça, c'est kasher.